amis Bélier et bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour votre guidance du mois de juin. Il s'agit ici d'une guidance qui est à la fois générale et il y aura à la fin une petite partie sentimentale. Alors, comme je le dis à chaque vidéo, tous les béliers ne peuvent pas vivre la même chose au même moment. Il est donc possible que le tirage ne vous parle pas, ou en tout cas pas en totalité. Donc prenez ce qui résonne en vous, les messages qui résonnent en vous. Peut-être que tout le tirage vous parlera, et si jamais il n'y a absolument rien qui ne vous parle dans cette guidance, eh bien n'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire si vous le connaissez, ou tout simplement d'aller voir ce que font les collègues, vous trouverez peut-être un message là-bas. Voilà, alors je ne perds pas de temps en discussion parce que mes tirages sont assez longs. Alors, on va aller voir tout de suite avec les tarots, les énergies principales. Donc, on a ici l'énergie qui vous accompagne en début de mois, l'énergie qui bloque et l'énergie qui vous accompagne à la fin du mois. Alors, en début de mois, les amis, c'est l'énergie du diable qui vous accompagne. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Alors, le diable représente plusieurs choses. Il va représenter la passion dans son aspect positif. Dans l'aspect négatif, on peut parler d'addiction. Alors, ça peut être des addictions à des produits, à une façon de faire, à une personne, de dépendance affective. Il peut s'agir de jalousie, de matérialisme. On va aller voir ça par la suite. L'énergie bloquante est l'énergie du 7 de coupe. Alors là, ici, ce qui va vous bloquer, c'est un choix à faire. Là, vous aurez différentes opportunités, probablement devant vous, et vous serez dans l'hésitation. Vous ne saurez pas, vous allez vous retrouver dans une situation où vous serez dans l'hésitation, vous ne saurez pas quoi faire, vous aurez beaucoup de mal à faire le bon choix. Mais on me dit que vous serez guidé. Et en fin de mois, vous quittez le mois de juin avec l'énergie du roi d'épée. Donc j'ai l'impression que vous allez quand même beaucoup évoluer au courant de ce mois de juin. Le roi d'épée est une très belle énergie, hein. C'est quelqu'un de sage, de juste, d'intelligent. Quelqu'un de vrai, hein. Ça fait vraiment, on est vraiment à l'inverse du diable. Oui, il est fort possible que au courant du mois de juin, vous fassiez le choix de vous assagir, ou c'est peut-être difficile pour vous de laisser derrière vous une dépendance. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une très belle énergie pour quitter ce mois de juin, celle du roi d'épée. Alors, on va garder nos cartes de tarot ici. On va aller chercher un petit message d'accompagnement dès le départ avec le petit oracle de la création. Hop. Qui sort tout de suite, c'est parfait, on ne perd pas de temps. Le chemin des possibles, je vous lis le message. Dans le plus grand des secrets, quelques bruissements d'une idée ou d'un désir se manifestent sans pouvoir les reconnaître. Tends l'oreille à ces murmures intérieurs. N'es-tu pas interpellé par une pensée? Ah, alors, okay. Effectivement, le diable peut nous parler de désir. Le diable peut nous parler de désir. Alors oui, il est possible que vous ayez un désir ou une idée que vous gardez pour vous,
ou que vous ne sachiez pas comment réaliser ce désir. On va aller voir. On va aller voir ça avec les oracles. Alors, on va commencer avec l'oracle de l'énergie. On va aller voir de quoi on nous parle exactement pour vous, amis Bélier, en ce mois de juin. Alors. Et possibilités adjacentes. Alors, on me dit que quelle que soit la situation, effectivement, hein, ça fait écho, vous avez devant vous plusieurs possibilités et vous en avez bien conscience. Il y a plusieurs possibilités, plusieurs voies, plusieurs chemins et vous avez beaucoup de mal à choisir le bon. Hein, ça fait parfaitement écho avec le 7 de coupe ici. Alors, nous avons la jalousie à l'envers. Alors, qui fait écho avec le diable. Alors, il se pourrait, ami Bélier, soit qu'on vous jalouse pour ce que vous avez, soit que vous ayez des énergies de jalousie, que vous souhaitiez absolument obtenir quelque chose que possèdent les autres ou que possède quelqu'un d'autre. Et vous cherchez à obtenir cette chose-là par tous les moyens possibles. Sauf que vous ne savez pas encore quel chemin emprunter. Vous voyez là, ouais, on va vraiment, pour moi il s'agit de vous. Il y a quelque chose qui vous fait vraiment, vraiment, vraiment envie, que vous désirez ardemment. Et vous ne savez pas comment l'obtenir. Vous ne savez pas comment l'obtenir. On va aller chercher une troisième carte pour nos amis Bélier. Ok, il y en a deux qui sortent. Alors, nous avons le 5e chakra, l'archange Gabriel, qui est sorti à l'envers. Donc, qui nous parle d'un manque de communication ici. Et les contraintes financières, qui est sorti à l'envers aussi. Donc, si jamais, oui, je pense que vous avez... je pense que certains ne parlent pas de problèmes financiers. On a certains béliers ici qui ont des problèmes financiers, qui n'en parlent pas, ou qui ont tendance à faire un petit peu n'importe quoi avec l'argent. Excusez-moi, je transmets le message. Ou c'est pour certaines personnes, ça ne va pas concerner tout le monde, ou qui veulent obtenir plus d'argent, qui souhaitent obtenir un travail, qui souhaitent obtenir quelque chose d'ordre matériel. Ouais. Pour moi, c'est ça. Hein, oui. Vous ressentez de la jalousie vis-à-vis des personnes qui possèdent des choses matérielles que vous ne possédez pas, ou une aisance matérielle. Vous aimeriez avoir la réussite matérielle et financière que d'autres ont et que vous n'avez pas. Et ça, vous n'en parlez pas. Vous cherchez comment résoudre le problème par vous-même. Alors, on va voir avec l'oracle des miroirs. On va mettre ces cartes-là de côté. Hop. Ami Bélier, un petit conseil, si vous avez des problèmes financiers qu'on peut vous aider, parlez-en, n'hésitez pas, hein, ce serait dommage. Alors, on va voir de quoi il s'agit exactement. Alors, nous avons la clairvoyance qui sort. Nous avons le cadeau, la distance. Très bien. Alors, il est possible que nous ayons des béliers. Oui,
comme je le disais, hein, qui dépensent l'argent en cadeau, ou peut-être même en voyage, et qui savent en leur fort intérieur hein, qu'ils ne devraient pas dépenser cet argent parce que, parce que vous ne l'avez pas. Parce que vous ne l'avez pas. D'autres font des cadeaux, et vous n'avez pas non plus les moyens de les faire. On a des béliers qui vivent au-dessus de leurs moyens, en fait, tout simplement, hein, soit pour eux-mêmes, soit pour les autres, et qui en ont parfaitement conscience. Hein. On va continuer. On a peut-être des béliers qui font des dépenses considérées sans en parler. L'enfant, ok. On a le compromis au milieu, d'accord. Alors, on a certains béliers, oui, qui agissent un petit peu comme un enfant, hein, qui veulent avoir plein de choses, voilà, qui veulent que ce soit Noël tous les jours, qui veulent avoir tout un tas de choses. Vous voyez cette personne avec toutes ses coupes devant lui. Moi, ça me fait penser à quelqu'un qui veut tout, qui veut absolument tout avoir, la réussite, le matériel, la maison, la voiture, le travail, tout. Et vous cherchez toutes les façons possibles d'y parvenir. Certains agissent comme un enfant. Voilà. Certains agissent comme un enfant, ouais. Non pas... c'est comment dire, un manque de responsabilité. Voilà, c'est ça. Certains agissent de manière irresponsable. Mais je pense qu'au courant du mois de juin, il va se produire un événement où vous allez avoir une prise de conscience. Vous allez avoir une prise de conscience, peut-être que vous allez prendre un peu de distance sur la situation. Et vous allez justement trouver le juste milieu. Trouver le juste milieu entre vous faire plaisir et agir de manière un peu plus responsable. Vous aurez peut-être aussi une opportunité matérielle et financière. Il y a la jalousie qui ressort 2 fois, donc il s'agit bien de vous. Il y a aussi, on vous propose ici, il y aura peut-être une opportunité qui sera toujours d'ordre matériel, financière. Donc peut-être qu'on vous propose de l'argent, peut-être qu'on vous propose du travail, ou qu'on vous fait des cadeaux, ou finalement que vous finissez par avoir une discussion et que vous êtes d'accord pour dépenser un peu moins. On me dit ici que certaines personnes vont avoir un enfant et sont tellement heureux qu'ils dépensent trop. Vous dépensez, oui, vous vivez, vous vivez au-dessus de vos moyens. Peut-être que, non, ça concernera que très peu de béliers. Pour moi, le message ici, c'est ça. Si vous voulez beaucoup de choses, les béliers, mais vous n'avez pas les moyens d'avoir tout ce que vous voulez. Alors, ici, nous avons la carte de la loi qui est sortie. Alors, j'ai envie de dire, tout d'abord, attention à ne pas avoir de dette. Voilà, à ne pas avoir de dette, à ne pas faire de crédit. C'est pas le moment. Là, ce serait une très mauvaise chose. Attention à ne pas avoir de problème avec la loi, hein, tout simplement d'ordre financier. Pour certains béliers, on aura un retour à l'équilibre ici. Un retour à l'équilibre. Peut-être aussi que vous attendez une somme d'argent, soit par un héritage, soit par un divorce, soit par un licenciement, par exemple, que vous attendez une somme d'argent, que vous l'attendez avec impatience et qu'elle va arriver sur ce mois de juin.
J'ai quand même la jalousie de foin. Hein. Hop, les cartes sont sautées. Ok, donc nous avons l'accusation et la réunion. Alors, alors oui. Alors, peut-être que certains béliers vont être accusés, attention avec la loi encore une fois, vont être accusés justement de faire trop de dépenses, d'agir de manière irresponsable, vont avoir une conversation sérieuse, sur leur manière d'agir, Peut-être que certains ont des pendances, par exemple, au jeu d'argent. C'est pas impossible. C'est pas impossible. J'ai en d'autres decks la chance. La chance. Hop. Alors, il est possible aussi que vous ayez... qu'on vous jalouse, vous. Qu'on vous jalouse, vous. Que vous viviez d'une manière tout à fait... que vous viviez un petit peu dans le luxe et que vous soyez jalousé. Voilà. Il est possible aussi que ce soit dans un couple. Il est possible aussi que ce soit dans un couple, que l'un des deux, dans votre couple bélier, que l'un des deux dépense l'argent de manière irraisonnée et que l'autre qui est un peu plus responsable, ait une discussion pour venir remettre l'autre un petit peu dans le droit chemin. Là, il y a une personne, c'est soit vous, ami bélier, soit une tierce personne qui vous ouvre les yeux sur votre façon de dépenser l'argent. Quoi qu'il en soit, c'est le matériel. C'est le matériel et l'argent qui est au cœur de ce mois de juin. Ce qui est formidable, c'est qu'on a quand même le cadeau et la chance. Donc, si on a des personnes qui ont des problèmes financiers, là, ici, vous allez avoir la chance, je dirais, entre guillemets, de pouvoir résoudre ces problèmes, ou vous aurez la chance d'avoir une personne dans votre entourage qui vous fera prendre conscience de votre comportement, qui vous fera peut-être prendre conscience de la vraie valeur des choses. Voilà, on me dit de la vraie valeur des choses. Vous voyez, je repense à ce message. Tends l'oreille à ces murmures intérieurs, n'es-tu pas interpellé par une pensée? Vous allez peut-être prendre conscience de la vraie valeur des choses, que finalement tout ce qui est matériel, que d'envier les autres, tout ça, c'est pas ce qui va vous rendre heureux. Hop. Alors, on va voir ici. Il y a peut-être quelque chose qui vous bloque. On va aller voir la libération énergétique. Parce qu'on n'a pas un comportement comme ça pour rien en général. On a souvent... on m'a dit la peur de manquer. La peur de manquer. Peut-être que certains ont manqué et ont peur de manquer à nouveau. Un manque de spiritualité pour d'autres. D'autres personnes sont complètement déconnectées de la spiritualité et ont grandi en fait dans cette idée que la réussite c'est quelque chose de matériel. Ça passe par une grande maison, une belle voiture, une montre en or, de multiples voyages, que sais-je encore. Alors, on a les dispersions d'énergie en blocage. Les dispersions d'énergie, ouais, à l'intérieur, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas aligné. Je pense qu'en fait, vous prenez conscience sur ce mois de juin que vous avez passé beaucoup de temps
à vouloir avoir une vie qui finalement vous correspond pas, qui correspond pas à l'être que vous êtes à l'intérieur. Reconnectez-vous avec le vrai vous, avec votre âme. La trahison. Ah. Alors, on a un autre message ici. On a un autre message ici. Alors. Changement concret. On a beaucoup de changements pour beaucoup de signes hein, sur ce mois de juin. Alors, le miroir, ouais. Alors, je pense que pour certains, la jalousie vient d'une trahison. Peut-être qu'on vous a volé, voilà, peut-être qu'il y a quelque chose qui devait vous revenir et qu'on vous a pris, je pense aussi que c'est peut-être la trahison qui initie le changement, je ne sais pas pourquoi, c'est ça que je ressens, la trahison qui initie le changement. Alors on a le rejet, le chakra du plexus, la bienveillance, ouais. Alors, ça ne parlera pas à tous les béliers, mais je pense qu'ici, vous allez avoir une personne sage de votre entourage qui va avoir un comportement avec vous que vous allez prendre comme un coup de poignard dans le dos. Vous allez vous sentir rejeté, mais c'est un mal pour un bien, en fait. Ça va vous forcer à changer quelque part. Ça va vous forcer à vous recentrer et à vous retrouver et à trouver de la confiance en vous, vous ne serez pas content sur le moment. Vous allez être en colère, mais c'est quelque chose qu'on fait avec bienveillance. On vous tire les oreilles, voilà, c'est ce qu'on me dit. On vous tire les oreilles sur votre comportement et finalement vous commencez à vous regarder dans le miroir et à regarder à l'intérieur de vous-même. Et pour certains béliers, c'est là qu'il y a un changement qui opère. Vous vous rendez compte que vous avez déjà de quoi être heureux. Vous n'avez pas besoin de plus, vous n'avez pas besoin d'une voiture supplémentaire ou d'une montre en or pour être heureux. Vous avez déjà tout ce qu'il vous faut. Alors, je vais quand même garder ces cartes. On est à combien? 23 minutes. Je vais rapidement, parce que ça m'interpelle quand même ce tirage. Je vais prendre rapidement. On va essayer d'être rapide, parce que j'essaye d'être rapide dans mes tirages, mais je n'y arrive jamais. Prendre un conseil de l'oracle de l'esprit animal, qui est toujours de bons conseils. Il sort rapidement, parfait. Alors, l'esprit du coyote, c'est une très belle carte. Faites confiance au détour divin. Faites confiance au détour divin. Ouais. Là, il y a quelque chose qui va se produire. On va vous détourner de votre route parce que vous n'êtes pas sur le bon chemin. On a beaucoup de choses qui me ramènent à ça. On va quand même aller voir un petit peu si on a d'autres messages avec les rêves enchantés de Lenormand. Mais pour moi, on a énormément de béliers qui ne sont pas sur le bon chemin et qui ne s'en rendent pas compte. Et il va y avoir soit un événement, soit une personne qui va se produire. Ça va vous faire mal, ça va vous mettre une claque. Mais c'est la claque nécessaire pour vous faire dévier de votre route et vous emmener sur le bon chemin, pour emmener dans votre vie des changements concrets. Si c'est vous qui êtes jaloux, si vous vous reconnaissez là-dedans, si vous enviez les autres, c'est que vous ressentez un manque, et
je pense que l'univers veut vous montrer que vous n'avez pas à ressentir ce manque. Vous avez de belles choses, les béliers. Vous avez de très belles choses à l'intérieur de vous. Et vous vous en rendez pas compte. Et il serait temps que vous vous en rendiez compte, que vous vous rendez compte que vous possédez des choses magnifiques et que vous n'avez pas de raison de jalouser les autres ou d'envier les autres. Faites confiance au détour divin. Si jamais il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous met une claque sur ce mois de juin, ne soyez pas trop en colère ou n'en voulez pas à cette personne si c'est quelqu'un, parce que c'est l'univers qui intervient. C'est pour vous, c'est dans votre intérêt. Parce que vous voyez, vous terminez le mois avec un peu plus de sagesse qu'au début. Alors, rapidement, nous avons l'extérieur. Donc oui, le changement va venir de l'extérieur. Il y a quelque chose d'extérieur. Peut-être une femme. Peut-être une femme. Ou une personne à l'esprit féminin. Hop, des nouvelles. Des nouvelles par écrit. Alors vous allez recevoir un message ou peut-être un courrier administratif. Je sais pas, on avait tout à l'heure la loi, j'y repense, ça me faisait un petit peu peur. Peut-être un courrier administratif, quelque chose à payer, peut-être une dette, les impôts qui vous rattrapent ou que sais-je encore, quelque chose de cet ordre-là qui vient vous mettre une claque et qui vous oblige à avoir un comportement financier un peu plus responsable. Ou une personne de l'extérieur qui vous écrit en... Hop là, ouais. Qui vous écrit en vous disant des choses qui ne vous font pas plaisir, mais pas plaisir du tout. Des choses difficiles. Hop, la maison. Ok. Alors, la maison, ça peut représenter la maison en soi. Donc, vous allez peut-être avoir peut-être des problèmes financiers liés à votre habitat. Peut-être que vous voulez acheter une maison et qu'elle est largement au-dessus de vos moyens. Peut-être que vous faites des dépenses pour votre maison alors que vous n'en avez pas les moyens. Vous voyez ce genre de choses. Ou peut-être que, mauvaise nouvelle pour la maison, là, il va falloir refaire la tuyauterie ou quelque chose comme ça. La maison, ça représente aussi votre fort intérieur. Votre intérieur à vous, qui vous êtes vous. Hop, au centre, la discussion. Donc ouais. Alors, on a peut-être quelqu'un au sein de votre foyer. Quelqu'un au sein de votre foyer. Donc ça peut être votre père, votre mère, votre mari, votre épouse, concubin, etc. Avec qui va vous apporter des mauvaises nouvelles, avec qui vous allez avoir une discussion sérieuse. Hop. Et qui va vous faire un cadeau. Alors, soit on a cette discussion, en fait, vous allez la voir comme un cadeau, soit elle va vous donner l'opportunité de changer. Moi, je reste là-dessus. On a aussi des personnes qui vont pas tarder à avoir un enfant. On me dit là, qui vont pas tarder à avoir un enfant. Et ouais, ok. D'accord. Bien. Alors, j'ai ici des personnes qui ne vont pas tarder à avoir un enfant et ou qui vont apprendre. Ils vont avoir un enfant, ça va leur mettre une claque, qui vont avoir peur parce qu'ils n'ont pas les moyens ou parce qu'ils viennent de faire les dépenses. Mais ça ne concernera que très peu de personnes. Pour moi, on a aussi quelqu'un qui agit comme un enfant et qui ne le montre pas, qui ne montre pas les dépenses qu'il fait, qui va être rattrapé. Là, on a des nouvelles d'un établissement. On a des nouvelles qui viennent d'un établissement. Alors, c'est peut-être des choses que vous allez cacher.
il y aura les deux. Pour moi, il y aura les deux. Il y a des béliers qui vont recevoir de très mauvaises nouvelles d'un établissement et d'autres qui vont recevoir un coup de chance d'un établissement. Vous voyez, une aide. Voilà. Okay. Ouais, d'accord. Alors, s'il y a une personne dans votre entourage qui vous fait la morale sur votre façon de fonctionner, écoutez-le ou écoutez-la. Cette personne est de bon conseil. Cette personne est de bon conseil. Peut-être que vous aurez aussi l'envie de fonder un foyer, d'avoir un enfant. Et que quelqu'un viendra vous dire c'est pas le bon moment. On a peut-être des béliers qui sont jaloux parce qu'ils aimeraient bien pouvoir construire leur famille, qui ne montrent pas cette jalousie, mais qui en discutent en tout cas. Voilà. Hop, on est à combien? 30 minutes. On va passer à l'aspect sentimental. Hop. Alors, nous allons voir l'aspect sentimental, les béliers, avec les anges de l'amour. Alors, pour les personnes en couple, s'il vous plaît, un petit message pour nos béliers en couple. Et bien, pour les personnes en couple, on me dit que c'est votre âme sœur que vous avez trouvée. Alors ça, c'est formidable. Oui, c'est bien votre âme sœur. Les liens d'âme sœur sont toujours magnifiques et en général, on le sait. Peut-être pour ça qu'on vous jalouse. Hein, voilà. Hop. L'amour véritable. Si c'est pas beau, ça. Vous êtes avec l'amour de votre vie. Ok, nous avons 2 cartes qui vous confirment que vous êtes avec l'amour de votre vie. Alors, ça ne peut pas concerner tous les béliers, mais on a 2 cartes, donc ça en concerne quand même beaucoup. La personne avec laquelle vous êtes est l'amour de votre vie. Alors, c'est peut-être cette personne qui vous remet sur le droit chemin, qui vous tape un petit peu sur les doigts, mais je crois que vous voulez... Certains béliers, en fait, font des dépenses, font des cadeaux pour cette personne, par amour. Par amour. Vous voulez combler, vous voulez que cette personne ne manque de rien. Il y a un enfant derrière aussi, pour ceux qui sont parents ou grands-parents. Vous faites des dépenses peut-être que vous ne pouvez pas faire parce que vous voulez que votre famille, que la personne que vous aimez ne manque de rien. Voilà, on va aller chercher une dernière carte. Hop, pour les autres béliers en couple. Elle a sauté, celle-ci. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc c'est incroyable. Waouh, waouh, waouh. Ok. Donc en fait, ce sont les 3 mêmes cartes. Alors, je vous les montre. L'âme sœur. Je ne sais pas si vous la voyez bien. L'amour véritable et c'est certainement lui. Donc, si vous êtes en couple depuis longtemps, vous le savez, c'est votre âme sœur. Vous vivez un amour véritable. Si vous êtes en couple depuis peu, on vous le dit, n'ayez pas peur, c'est la personne que vous attendiez. Voilà, c'est la personne que vous attendiez. Si vous étiez jaloux parce que vous êtes célibataire depuis un moment et que... je sais pas, vous étiez jaloux d'une manière amoureuse, que vous êtes avec quelqu'un depuis peu, et que vous avez envie de construire des choses avec cette personne, soyez heureux, soyez dans la gratitude, parce que là, les béliers, alors je dis que ça ne peut pas parler à tous les béliers, mais manifestement ça concerne un très 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 grand nombre de béliers. Vous êtes avec l'amour de votre vie, l'âme sœur. Donc là, vous pouvez être dans la gratitude, les béliers. Vous pouvez dire merci à l'univers. Peut-être que c'est ça la claque qu'on va vous mettre aussi. On va peut-être vous dire, mais arrête d'envier les autres par rapport à l'argent, ou par rapport au travail, ou par rapport à ci, ou par rapport à ça. Tu te rends compte que tu as déjà la chance d'avoir l'amour dans ta vie.
Voilà. Les célibataires maintenant, on va aller voir, chercher un petit message avec l'améthyste love pour nos béliers célibataires. Alors on me dit oui. Si vous vous posez une question, la réponse est oui. Si vous vous demandiez, voilà, si vous avez fait une rencontre récemment et vous vous demandiez si c'était la bonne personne, la réponse est oui. Il y a une attraction très forte, une alchimie mutuelle. Voilà. Cette personne vous plaît, hop, et vous lui plaisez aussi. Vous lui plaisez aussi. Ouh, alors là, nous avons la carte du consultant. Ouais, c'est peut-être... Ouais, vous voyez, je me demandais ce qui allait faire que vous alliez changer. Et nous avons la consultante, nous avons un couple qui se forme ici. Depuis le début, hein, je me demande ce qui va faire que le bélier va avoir un changement radical au courant du mois de juin. Je pense que pour beaucoup, en tout cas pour les célibataires, c'est une rencontre. C'est une... Hop, c'est une rencontre. On me parle ici d'une atmosphère chaleureuse. Alors vous allez peut-être rencontrer une personne du signe du Cancer, du Lion ou de la Vierge. Voilà. Si ce n'est pas le cas, on me parle d'une atmosphère détendue et chaleureuse. Voilà, vous avez fait une nouvelle rencontre. C'est la bonne personne, c'est votre âme sœur. Ok, ok. Les béliers, vous avez une chance en amour. Il y a de quoi être jaloux, oui. Je pense que beaucoup de personnes vous jalousent pour ça aussi. Hein. Ça marche dans l'autre sens, parce que depuis le début, je parle du fait que vous êtes peut-être jaloux, mais c'est peut-être vous qu'on jalouse aussi. Parce que là, vous avez rencontré quelqu'un pour les célibataires, ou en tout cas, la rencontre arrive. Si vous vous posez la question, ne vous la posez plus. Voilà. Peut-être que certains ont connu un moment de pause. Voilà, on voulait faire une pause au niveau de l'amour et ne voulait plus y aller. Mais on me dit que c'est l'amour véritable. C'est peut-être ça, hein. C'est peut-être ça. Le blocage, le choix. On dit que le blocage était le choix. Peut-être que le choix, vous n'osiez pas y aller non plus. Hein, vous avez voulu faire une croix sur l'amour parce que la dernière fois que vous aviez connu l'amour, eh bien, ça vous a fait mal. Vous étiez dans un état de dépendance. Ça vous a peut-être causé des problèmes financiers. Mais là, allez-y. Hein. Allez-y. Si vous avez fait une rencontre, si vous faites une rencontre sur le mois de juin, alors ça peut s'étaler sur juillet aussi. Hop, voilà. Alors, on me dit, il faut rester patient. Voilà, si vous n'avez pas encore fait cette rencontre, soyez patient, ça arrive. Ça arrive. Mais ça arrive du feu de Dieu. Hop, alors, pour certains, on a le passé qui revient. Ok, alors, là j'ai un autre message. J'ai des personnes qui se sont retrouvées célibataires parce que vous avez fait un break. Hein, un couple qui s'est mis sur pause. Et pendant ce temps-là, vous avez fait n'importe quoi. Cette personne revient. Après un certain temps d'attente, revient. Et c'est le coup de chance. Il est là, le coup de chance. Il est là, le coup de chance, et vous êtes complètement accro. Ok, l'addiction. Vous voyez, le diable, l'addiction. On est là. On est là. Hop, et j'ai en dos de deck le karma. Le karma, très bien. Très bien. Eh bien, les béliers, c'est magnifique. Là, vous terminez ce tirage d'une manière magnifique. Hein. Vous avez une prise de conscience considérable avec l'amour. Ceux qui sont en couple vivent le bonheur parfait, et ceux qui ne le sont pas sont sur le point de le vivre. Donc, c'est juste magnifique, tout simplement. Et on termine avec un message du petit oracle victorien que j'aime bien aussi. On utilise des jeux, hein, et encore, je les utilise pas tous. La lune. La féconde mère au ventre moiré porte tes rêves pour les réaliser. Rêves et imagination sont ses messagers pour t'aider à enfanter une jeune réalité écoutée.
Donc, on vous dit d'écouter votre intuition ici, hein, avec la lune, d'écouter votre intuition, et on vous dit aussi que vos rêves arrivent. Voilà. Vos rêves arrivent, et si vous avez un rêve de famille, un rêve d'amour, de construction de la famille, arrêtez d'envier les autres, n'ayez pas peur d'avoir un choix à faire, laissez-vous guider. Laissez-vous guider, soyez patient, ça arrive, c'est bientôt là. Voilà. Bien, on va s'arrêter ici, les béliers. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça m'encouragera. Et n'hésitez pas surtout à revenir au courant du mois de juin ou après sur le mois de juillet, me mettre quelques messages en commentaire pour me dire en quoi ce tirage vous a parlé ou pas. Voilà, ça me ferait plaisir. Eh bien, je vous remercie et puis je vous souhaite à tous un excellent mois de juin.